Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous être fidèles sur Canal Algérie comme chaque jour pour suivre notre compagnie, ce magazine consacré à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. Vous le savez, le premier tour vient de se terminer, on passe aux choses plus sérieuses puisque ça sera place au 8e de finale et là, il n'y a plus droit à l'erreur pour les équipes qui passent au prochain tour. Pour l'émission de ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés notre consultant Ahmed Laharibi qui est avec nous pour ce numéro de l'émission Cannes News. Ahmed Laharibi, bien le bonsoir et heureux de vous retrouver sur Canal Algérie. Bonsoir Hakim, bonsoir chers amis téléspectateurs et puis comme d'habitude, très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale, la Coupe d'Afrique des Nations. Alors juste avant de parler, comme on a l'habitude de faire avec tous nos invités, tous nos consultants qui sont passés dans ce magazine Cannes News de Canal Algérie, une petite appréciation sur ce premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, où certes, pas de grosses surprises, mais quelques surprises quand même. Oui, vous savez Hakim, dans le football, il faut savoir être réaliste, il y a toujours des surprises. Et puis quand on voit ce qui s'est passé dans le premier tour, ça a été un peu laborieux parce qu'on avait pensé que ça allait être facile. Non, ça n'a pas été le cas. Et puis c'est ça, il y a le premier tour qui est passé. Maintenant il y a quelques jours de repos pour essayer de donner beaucoup plus au niveau de la récupération pour l'ensemble des pays. Et puis on va reprendre à partir de vendredi pour les éliminatoires. À partir de demain, donc le 8e de finale qui débuteront demain. Allez, on va parler de tout ça. Ce sera juste après le jingle spécial Cannes et on retrouve Ahmed Laharibi. Allez, première question, Ahmed Laharibi. J'avais tout à l'heure dit, il n'y a pas eu de grosses surprises, mais si, puisqu'il y a quelques équipes qui nous ont impressionnés à l'image. Peut-être des Verts qui se sont très bien comportés, qu'ils ont survolé peut-être leur groupe, mais il y a aussi une équipe qui sort du lot, à savoir l'équipe de Madagascar, qui fait sensation pour une première participation à cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, j'avais dit que le football, dans le football, il faut être réaliste. C'est vrai, quand on parle de Madagascar, ça a été la grosse surprise de ce premier tour, de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et puis, vous savez, les Malgaches ont toujours démontré d'énormes qualités techniques, physiques et tactiques. Donc, pour moi, à ce stade, Hakim, si vous voulez, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas d'équipe faible, il n'y a pas d'équipe moyenne. Il faut toujours être au diapason et aller vers l'avant. Alors, on va commencer par décortiquer les résultats des différents groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle, ces groupes étaient en lice pour ces 8e de finale de Coupe d'Afrique, 4 clubs par groupe. On commence par le groupe A. À votre avis, Ahmed Laharibi, vous avez les résultats sous les yeux. À votre avis, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour ce groupe A? On retrouve l'Égypte, l'Ouganda et la République démocratique du Congo en 8e de finale. Malheureusement, le Zimbabwe, qui avait peut-être été dans la peau, je dirais pas d'outsider, mais peut-être de surprise dans ce groupe A. On pensait que le Zimbabwe allait peut-être créer la sensation. Ça ne s'est pas fait pour les joueurs du Zimbabwe. Oui, tout à fait. Pour ce groupe A, composé d'Égypte, d'Ouganda, de la République démocratique du Congo, de Zimbabwe, quand on voit le classement final, on sent rapidement que le Zimbabwe a fait les frais, d'abord de sa mauvaise préparation, par rapport à l'Égypte, pays organisateur. Donc, c'était une logique qui a été respectée. Par contre, l'Ouganda et la République démocratique du Congo ont toujours joué, si vous voulez, trouble fête dans ces éditions. Et là, je pense que ce groupe a été respecté dans sa logique. Beaucoup ont dit que l'Égypte n'a pas impressionné alors que c'est le pays organisateur. L'Égypte, on attendait peut-être un petit peu plus de cette équipe égyptienne des pharaons. Mais ils se sont certes imposés 3 matchs, 3 victoires, mais il n'y avait pas ce qu'on appelle cette intensité. On n'a pas vu la grande Égypte qu'on connaît, avec ses nombreux titres africains. Oui, vous savez, dans cette Coupe d'Afrique, toujours quand on est le pays organisateur, c'est vrai qu'on rencontre certaines
si vous voulez, pépins, mais à travers les matchs, à travers les repères, les habitudes, je pense que l'Égypte va monter en puissance. L'Ouganda aussi, hein, donc ils sont deuxième au classement avec 4 points. Ils ont quand même joué 3 matchs, ils ont gagné un match nul, une victoire, un match nul, une défaite. Ils ont marqué 3 buts, ils en ont encaissé 3. L'Ouganda qui reste également parmi les équipes à surveiller pour cette Coupe d'Afrique. L'Ouganda, bien vu Hakim, ça reste parmi les équipes à surveiller et puis à craindre aussi parce que c'est des joueurs, c'est des équipes qui n'ont plus rien à perdre. Ils sont là, ils sont en pleine construction si vous voulez, d'abord pour les prochaines Coupes d'Afrique des Nations, aussi pour la préparation des matchs de Coupe du Monde. Ça c'est intéressant, il ne faut pas l'oublier. Et puis à ce stade, il n'y a pas d'équipe faible Hakim. Tout le monde est, si vous voulez, au même diapason. C'est beaucoup plus le talent qui fait le talent individuel qui fait la différence. Vous pensez qu'ils pourront passer le 8e de finale? Ils tombent contre une équipe qu'on a joué contre le Sénégal quand même. Attention Hakim, c'est vrai. Je parle de l'Ouganda. On parlera après du programme. Tout le monde a dit que le Sénégal a perdu contre l'Algérie. C'est vrai que le Sénégal a perdu contre la sélection algérienne, mais ça reste l'une des équipes sur lesquelles on peut compter. Mais attention, il faut être réaliste. Sur le papier, le Sénégal part grand favori. Allez, on va passer au deuxième groupe, c'est le groupe B avec cette surprise, Madagascar pour sa première apparition en Coupe d'Afrique des Nations. Elle s'en sort bien, 7 points, premier du groupe, 3 matchs, 2 victoires, 1 match nul, 5 buts marqués, 2 buts encaissés, un +3. C'est pratiquement un très très bon résultat pour une équipe qui joue la première Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est ça, on avait parlé des équipes qui crée la surprise. Là, je pense que Madagascar, c'est vrai, quand on parle de surprise, c'en est une. Devant le Nigeria et la Guinée. Oui, justement, j'allais en venir. Quand on parle de la Madagascar, c'en est une parce que c'est une surprise. Mais sur le terrain, quand on les voit jouer, c'est une équipe qui dégage, si vous voulez, de la confiance, de la sérénité. Et puis, pour une première, être devant le Nigeria, il faut le faire. Bravo cette équipe malgache. Et puis, il faut faire attention. C'est la surprise de l'inconnu ou est-ce que c'est réellement une équipe qu'il faut craindre pour le prochain tour? Oui, à ce stade, Hakim, il faut toujours craindre les équipes qui ont cette vocation de jouer les troubles faits, parce que c'est des équipes, des joueurs qui jouent, si vous voulez, d'une manière très relâchée, et ça peut facilement chambouler toute l'animation de l'équipe adverse. Madagascar qui, éventuellement, pourra passer, puisqu'elle a hérité de la République démocratique du Congo pour les 8e de finale. Attention, même la République démocratique du Congo est une équipe aussi à respecter, parce qu'elle renferme des joueurs qui ne sont pas très connus, si vous voulez, sur le plan africain, mais sur le terrain, c'est des joueurs qui jouent avec un certain acharnement aussi. On passe au troisième groupe, le groupe C, c'est celui de l'Algérie, on le sait, pas de souci de ce côté-là, 3 matchs, 3 victoires pour les Verts qui donc héritent de l'équipe de la Guinée pour les 8e de finale, mais ils devancent 2 grosses écuries, à savoir le Sénégal et le Kenya. Oui, c'est vrai que ce groupe... Le Kenya qui n'a pas été repêché pour la 3e meilleure place. Hein. Oui, parce qu'elle a encaissé 6 buts, donc c'est bien dans ce tournoi Hakim, mais il ne faut pas encaisser de buts et essayer d'en marquer pour essayer de passer au premier tour. Là, pour ce groupe C, qu'est-ce qu'on doit dire? Que la logique, d'une manière générale, a été respectée. L'Algérie a fait une rentrée, si vous voulez, fracassante, avec 3 victoires, 9 points. C'est une première également hein, pour les C'est une première, parce que l'Algérie, à chaque fois, on attendait le deuxième match et puis le troisième pour faire beaucoup de calculs. Là, je pense que d'entrée, la sélection algérienne a démontré qu'on peut compter sur elle. Dans le groupe D, également, il y a eu, je dirais pas des surprises, hein, mais difficilement, le Maroc qui passe en tête du classement, suivi de la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud qui est présente également au prochain tour, 8e de finale, repêché 3e meilleur de ce premier tour. Oui, ce groupe D qui est composé du Maroc, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud, de la Namibie. La Namibie, elle a fait les frais, elle a encaissé, si vous voulez, elle est à -5. Et puis le Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, à mon sens, c'est une logique qui a été aussi respectée. Également, un groupe où on craignait énormément pour une équipe, c'est la Tunisie qui passe elle aussi, mais en 2e position, devant le Mali en tête du classement avec 7 points. Et donc l'Angola et la Mauritanie qui font les frais. La Mauritanie qui, comme on l'avait vu, n'a rien pu faire hein, face à ces 3 expérimentées équipes nationales, à savoir la Tunisie, le Mali et l'Angola. Même l'Angola qui fait les frais, qui n'est pas
il ne sera pas présent au huitième de finale. Oui, tout à fait. Mais dans ce groupe, quand on voit le Mali avec 7 points et la Tunisie avec 3 points, là, c'est vrai que la Tunisie a un petit peu peiné pour s'en sortir. Mais attention, Hakim, la Tunisie a toujours démarré avec ce style de jeu. Et puis, à travers le temps, c'est une équipe qui peut avoir un autre visage lors des prochains tours. Vous pensez qu'Alain Giresse a la possibilité de remotiver ses troupes pour le prochain tour, puisque la Tunisie, on le rappelle, elle jouera donc ses demi-finales, ce sera le lundi face au Ghana, et c'est pas n'importe quelle équipe, le Ghana. Oui, c'est un match à voir parce que ce sont deux équipes qui pratiquent un petit peu le même football, c'est-à-dire sur le plan technique individuel. Et puis la Tunisie, Hakim, elle a les possibilités, elle a les facultés pour essayer d'aller vers l'avant. Ils ont de très très bons joueurs avec un entraîneur aguerri, Alain Giresse, qui n'est plus à présenter. Et puis, vous savez, ça va se jouer sur le terrain. Le plus déterminé, le plus confiant, le mieux préparé aussi. Le mieux préparé, celui qui fait moindre erreur, c'est lui qui aura la possibilité de passer. Alors, on va spéculer un petit peu sur ces huitièmes de finale avant de voir les matchs et le programme de cette journée des huitièmes de finale qui, on le rappelle, débutera demain. Donc, Maroc, Bénin, Ouganda, Sénégal, Nigeria, Cameroun, Égypte, Afrique du Sud, Madagascar, République démocratique du Congo, Algérie, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Ghana, Tunisie. À votre avis, qui va-t-on éventuellement retrouver en quart de finale, même si on sait que l'Algérie, elle, héritera quand même d'une des équipes qui est quand même ou le Mali ou la Côte d'Ivoire en quart de finale, en cas de victoire face à la Guinée lors de son huitième de finale. Oui, Hakim, si vous voulez, si on doit parler de la sélection algérienne, c'est vrai que tout le monde dit que le match de la Guinée, il est à notre portée. C'est vrai, quand on voit les éléments que compose cette sélection algérienne, on peut dire qu'on a la possibilité de passer. Mais attention, la Guinée a toujours été, si vous voulez, un adversaire redoutable et il faut les prendre au sérieux. Il ne faut pas leur donner l'occasion de nous inquiéter. Et puis, l'Algérie, si on arrive à passer le tour de la Guinée, vous savez, on peut retrouver soit le vainqueur de Cameroun, Côte d'Ivoire, et si jamais, si on a la possibilité de passer ce tour, ça va se corser parce qu'on va tomber contre le pays organisateur, quoique le match Égypte-Afrique du Sud ne s'est pas encore joué. En demi-finale, oui. Ce sera déjà un objectif atteint pour Djamel Belmadi qui avait promis le carré final pour l'équipe nationale. Tout à fait, Hakim. Je vais dire une chose. Quand on voit la composante de la sélection algérienne, la plupart des joueurs qui ont atteint l'âge de 28-29 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est là où l'entraîneur doit tirer, si vous voulez, le meilleur de ses joueurs. Allez, on va voir le programme donc de ces premiers matchs des huitièmes de finale. Demain, vendredi, à partir de 17 h au stade du Caire, le Maroc sera face au Bénin. Et puis au stade également du Caire à 20 h, l'Ouganda sera face au Sénégal. Pour les autres matchs, vous le voyez, le programme donc de dimanche 7 juillet. Il y aura également deux autres belles rencontres, puisque Madagascar à 17 h affrontera la République démocratique du Congo. Et l'Algérie sera face à la Guinée. On aura largement le temps d'en parler demain, mais également après-demain, puisqu'il va falloir attendre également la conférence de presse, mais également attendre ce qui va se passer. On va parler de l'équipe nationale, où il se passe des choses dans l'équipe nationale après ce troisième et dernier match, puisque on craint pour certains joueurs qui ne seront peut-être pas présents lors des huitièmes de finale, voire même tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations pour certains joueurs. On va voir tout ça, bien sûr, juste après le jingle. Allez les Verts. Allez, juste également avant de parler donc des Verts proprement dit, sachez que l'arbitre donc Rorbel sera l'arbitre central et officiel de la rencontre qui opposera le Sénégal à l'Ouganda. Il a officié déjà deux rencontres du premier tour de la CAN 2019, à savoir Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, mais également Zimbabwe, République démocratique du Congo. Rorbel donc continuera la compétition en huitième de finale. L'arbitre algérien a été désigné par la commission d'arbitrage de
de la CAF pour diriger donc le match des huitièmes de finale. Il sera donc assisté lors donc de ce match, parce qu'il a été vraiment excellent lors de ces deux rencontres. Et il sera assisté par d'autres arbitres algériens, à savoir Abdelhaqi Tchali, également excellent, et Mokran Gourari, ainsi que Amini Omar comme quatrième arbitre. Ce sera le quatuor de cette rencontre qui opposera, donc je le rappelle, demain vendredi, le Sénégal à l'Ouganda. Un mot sur notre arbitre, donc monsieur Gharbel Mustafa, qu'on connaît très bien. Oui, qu'on connaît très bien. Et puis tout ce qu'on peut dire, Hakim, c'est lui souhaiter bonne chance, bon courage. Et c'est très bien que l'arbitrage algérien soit représenté dignement dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Allez, les Verts, on va les voir. L'entraînement d'hier s'est fait après... on va dire une journée ou un après-midi de repos pour certains joueurs. Les entraînements ont repris pour les Fennecs qui préparent ce huitième de finale. Ils ont le moral au beau fixe puisque Djamel Belmadi, on le sait, a été déclaré meilleur entraîneur de la première phase. Notre cher Ben Nasser, lui, meilleur joueur, mais également des joueurs qui sont considérés dans l'équipe type qui a été donc proposée, avec également des joueurs remplaçants. Ils n'ont pas à rougir, les Algériens. Oui, ils n'ont pas à rougir, et Belmadi avait donné le temps en disant qu'on promet que cette sélection va, si vous voulez, donner du plaisir à tout le peuple algérien. Je pense que ces paroles ont été respectées. Et puis vous savez, vous avez parlé que le moral est au beau fixe. Il y a de quoi, Hakim, quand vous réalisez 3 victoires d'affilée dans un mini-tournoi avec 0 but encaissé et marqué 6 buts. Et on savait que la sélection, avant d'aller en Égypte, avait quelques petits soucis. Quand on voit le milieu de terrain de l'Algérie, Hakim, il faut qu'on en parle. Milieu de terrain qui était au départ composé de Taider, de Bentaleb, de Medjani, souvent. Là, il y a un milieu de terrain qui est vraiment, à mes yeux, rayonnant, parce qu'on a un Guedioura qui Guedioura qui a été vraiment très utile dans le compartiment défensif en tant que sentinelle. Et puis, côté Guedioura, Belmadi a été très intelligent dans ses choix, en mettant Forouli et Benasser. Ce sont deux joueurs qui ont une intelligence dans le jeu. Ce sont deux joueurs qui ont une lecture parfaite dans le jeu. Et là, la mayonnaise a pris. Vous savez, quand vous avez un bon milieu de terrain, en défense et devant, il y a la mayonnaise suite toute seule. On a vu un autre milieu de terrain lors du match Algérie-Tanzanie avec un Boudaoui, le jeune prodige du Parade Athletic Club, mais également avec un Abid, mais également un Wounès tout simplement époustouflant, puisqu'il a été meilleur homme du match lors de la rencontre face à la Tanzanie, et il est également parmi l'équipe type de cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, tout à fait. Si on doit parler de Adam Lounès Hakim, ce qu'il faut retenir, c'est un très très bon élément. J'ai eu l'occasion de le voir jouer. Il est pétri de qualité, il est bon dans les couloirs. Et puis en parlant de Boudaoui, c'est vrai qu'il a fait une prestation très honorable. Et puis dans ce stade de la compétition Hakim, il y a le facteur vécu et le facteur expérience qui fait la différence aussi. Allez, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ahmed Laribi, Brahimi, blessé, qu'on n'a pas beaucoup vu, 16 minutes au total, et qui risque de ne pas pouvoir jouer les prochains matchs. On dit qu'il a toujours ce problème à la cheville qu'il traîne et qu'il n'arrive pas à régler. Oui, tout à fait. Là, vous me tendez la perche, Hakim, parce que moi, je suis très, très peiné pour Brahimi, parce que c'est un élément qui peut apporter tout son vécu, toute son expérience sur le plan offensif. C'est malheureux. Sur les 3 matchs contre le Kenya, contre le Sénégal et la Tanzanie, il n'a joué que 16 minutes. C'est comme ça, ce sont les alliés du football. Espérons qu'il ne va pas tarder à revenir et j'espère qu'il va garder son moral aussi. Un arbitre du Botswana pour le prochain match des Verts, donc face à la Guinée. Ce sera, on le rappelle, dimanche 7 juillet à 20 h au stade du Caire. Il s'agit donc, la commission d'arbitrage a désigné donc le Botswanais Joshua Bondo pour officier ce match des 8e de finale. Oui, rapidement, si on doit parler de niveau d'arbitrage.